Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Kevin. Et je suis Victor. Aujourd'hui, nous nous battons en dégustation à l'aveugle contre ChatGPT. J'ai uploadé à ChatGPT la liste des vins qui sont dans la cave qui est autour de moi. J'ai demandé à ma femme de lire la liste. Je lui ai demandé de choisir les vins et de les préparer à l'aveugle. Donc ni Victor ni moi ne savons ce que les vins sont. Et pour nous aider un petit peu, j'ai demandé à ChatGPT des petites devinettes qui ne mentionnent ni le nom du producteur, ni l'année, ni le millésime, etc. Donc on a des indices. Donc on a des indices qu'on va vous lire à haute voix. C'est parti ? On démarre. On démarre. Ok. Ça va être chaud. Donc, comme on disait, on démarre par le vin numéro 1. On commence par un rouge. Je vais vous lire la petite tirade de ChatGPT. Donc, bercé par une terre de feu et de glace, mon essence se pare de rouge. Guidé par les étoiles d'une année riche, qui suis-je sans nommer ma sève? Terre de feu et de glace. Bon alors, je n'ai quasiment aucun vin étranger dans ma cave. Cependant, j'ai demandé à ChatGPT de nous faire une dégustation la plus diverse possible. J'ai quelques vins du Chili et peut-être un vin d'Argentine, mais je ne suis même pas sûr. Donc terre de feu. J'aurais choisi le sel d'Argentine. ChatGPT a tendance à être très littéraire, donc il peut y avoir des références au feu dans le nom. Ça peut être quelque chose d'un peu chaud. Goûtons le vin. Je pense qu'on va goûter. Ça sent le curry. Il y a une assez grosse matière au nez. Hein. Bah, C'est très parfumé. je Hein. pense que ça va être- Voire Ça va faire un peu parfum limite, ouais. Ah, c'est très fruits noirs. Et j'avais un côté curry. Alors déjà, est-ce qu'on peut commencer par est-ce qu'on aime ou pas? Je suis Moi, pas hyper fan. Je suis pas fan. On a des amers qui reviennent en arrière-bouche, assez fort. C'est pas très équilibré, je trouve, en bouche. Mais c'est quoi ce nez parfum? Et je suis d'accord avec toi, je pense qu'on n'est pas en France. Alors, si on est au Chili ou en Argentine, c'est possible. T'as pas des vins mexicains? J'ai des vins mexicains, mais de la terre de feu au Mexique, Ouais, c'est le soleil, quoi. les Aztèques, quoi. Je saurais même pas dire le cépage. Il y a un petit côté, genre... C'est quoi? C'est genre cinsault, grenache un Bah, le peu? cinsault, c'est frais. Moi, je serais plutôt allé sur genre du Malbec ou un truc comme ça. Ok, c'est peut-être pas bête. Peut-être un petit Ah. Malbec, Amérique du Sud. On va tout révéler à la fin. Tu noterais quoi ça, sur son? Je sais pas bien noter. 85? Ouais, 84, 85, rien de fantastique. Hein. 84, Voilà. 85. Je crois qu'on va passer au vin numéro 2 parce que il sera sûrement meilleur. Et ChatGPT risque de nous humilier un petit peu. Vin numéro 2 pour la dégustation. Donc, encore une fois, on va lire la devinette de ChatGPT, qui ne nous a pas tant aidé que ça pour le premier vin. On peut faire mieux. De la brume matinale, d'une terre aux racines profondes. Sous l'éclat d'une année où les étoiles se sont alignées, mon essence s'est éveillée. Sans nommer mon gardien, où ai-je pris racine? Ok. Bon, c'est comme l'autre, l'indice est juste dans le. Ouais, la première phrase. Donc la première phrase, c'est de la brume matinale d'une terre aux racines profondes. Ok. Je me permets de commencer à décrire le vin. Très clair, beaucoup plus clair que le précédent en apparence. C'est là, à la vue, je dirais relativement typique Pinot. Ça peut être des Trousseau, des Poussards du Jura, j'en ai un petit peu. Ou Beaujolais, avec un petit peu d'âge. À voir. T'en penses quoi au nez? Tu vas voir. Très intéressant. J'aime bien. Donc pour moi, le nez est pas du tout Pinot Noir. Ah bon? C'est très fin, c'est extrêmement floral. Pour moi, j'ai effectivement ce côté pétale de fleurs, un petit peu, donc très léger. Il y a un peu d'âge. Je trouve que le vin est à ta maturité, il est à boire maintenant. J'ai pas l'impression que le vin va s'améliorer avec le temps, les tanins sont bien fondus, la structure est longue, la bouche est assez longue. Oui, il n'y a pas une grande complexité non plus. C'est Non, pour ça. c'est pas très complexe. Ça fait vraiment pas, par exemple, le grand cru de Bourgogne Non. ou un grand producteur. Donc un petit marsanais. Ah, donc toi, tu pars sur un Marsanais Bourgogne. Franchement, un marsanais de pataille, pour moi, ça a ce goût-là. Alors, moi, je vais rester sur mon intuition. Pour moi, c'est pas un Bourgogne. Ok. Et je vais me servir un peu des indices de ChatGPT qui me dit que de la brume matinale d'une terre aux racines profondes.
Ben, ça ne sert à rien. Voilà. C'est un indice qui sert à rien parce que ça peut être. Ah si, en Bourgogne, le matin, il y a de la brume, très souvent. Oui, ben, il y a de la brume dans Et plein puis, c'est d'endroits en une terre aux France. racines profondes. Oui, puisque ça veut dire fait quoi? longtemps qu'on fait pousser du vin. Et les racines, maintenant, elles sont profondes. Non, pour moi, on est. Franchement. Pour moi, on est en Jura. Pour nous, allez, dernier mot. En tout cas, c'est bon. C'est bon? 87, 88? Ouais, Qu'est-ce que t'en moi, penses? j'allais dire 89, mais oui. 89, Oui, ok. non, mais Ok. Donc, meilleur je que le suis précédent. généreux. Effectivement, tu l'aimes bien. Hmm. Vin suivant? On passe au vin numéro 3. Let's go. Je viens de servir le vin numéro 3. Je vais maintenant lire ce que nous a proposé ChatGPT. C'est un peu plus long que les autres. Alors, de l'écho d'une vallée où le sol raconte l'histoire de la pierre, je suis né Ouais. sous un ciel clément. En une année où les vignes ont dansé avec le soleil, mon essence a pris forme, sans révéler le nom de celui qui veille sur moi. Quelle est mon appellation? Reflet d'un terroir caillouteux. Bon. Immédiatement, ça m'inspire Châteauneuf-du-Pape. Bah, oui. Caillouteux. Sol raconte l'histoire. Il nomme de l'écho d'une vallée. Donc, vallée du Rhône. Ça paraît pas incohérent. Histoire de la pierre, château, ouais, ça peut faire un truc un peu comme ça. Ok. Caillouteux, bah, Châteauneuf-du-Pape, c'est les galets, mais bon, caillou, galets, je pense qu'on peut dire que... Tu nous décris le vin? Allons-y. On a une robe qui est beaucoup plus sombre que le précédent. Un peu translucide, après j'en ai pas non plus une tonne dans le verre, c'est fait exprès. Mais on a un beau rouge. C'est vrai que ça peut faire penser au Grenache de Châteauneuf-du-Pape. Alors allons-y. Ouais, de la Syrah. Cuir? Ouais, un peu de cuir. On a du fruit, donc on n'est pas non plus sur un vin, on n'est pas non plus sur un vin trop vieux. Ouais, il y a un beau fruit, c'est assez joli, hein. J'aime bien, c'est fin. C'est joli. Hein. Ouais. Mais c'est bon. Il y a une petite évolution, mais comme je disais, c'est pas. On est entre deux âges. On n'est pas sur un vin à maturité. C'est dur à dire. Hein. C'est un peu plus frais que genre les gros Châteauneuf, un peu qui tapent. Donc soit c'est une année fraîche. Il n'y en a pas eu beaucoup dans les dernières années. Il y en a qui travaillent de manière un peu plus légère, on va dire, à Châteauneuf hein, aussi. Il n'y a pas que. C'est ce qu'il nous avait dit sur l'année. Tu crois En là une année où les vignes ont dansé avec le soleil. Donc on est sur une année solaire. Moi je dis Syrah, Grenache, Mourvèdre, Rhône Sud. Ok. Quelqu'un qui travaille un peu plus frais. Pour moi, on est sur genre grand producteur ou bon producteur parce que le nez est quand même bien, il y a de la matière. Mais petite tannée et petit vin. Je pense que c'est un Côte-du-Rhône, quelque chose de village comme ça du Nord. Ça pourrait. On va voir. Moi je reste sur ce que j'ai dit Syrah, Grenache, Mourvèdre, Rhône Sud, Châteauneuf-du-Pape. Peut-être Clos du Caillou. Ça collerait avec. verra. Quel est l'indice? Un terroir caillouteux. Ce serait un peu évident. On passe au vin numéro 4, le premier de 3 blancs. Je vais commencer par vous lire la description. Vous pouvez voir la bouteille. Je pense que ça va être plus simple que les autres. La description, c'est de l'étreinte d'une terre où les contes se tissent entre les gouttes de rosée. Je suis né secret d'un cépage ancien, dans le murmure d'une année bénie, là où l'eau court comme un champ, mon essence s'est révélée. Qui suis-je sans évoquer mon nom? Seulement l'écho de ma demeure. Ok, Moi j'ai une idée. Parce que comme ça, tu vois la bouteille, tu te dis Alsace. ouais. Mais moi, la tirade, elle me fait plutôt penser Vallée de la Loire. Ok, bon bah alors, déjà décrivons le vin. On est sur un jaune relativement, je trouve, concentré. Mais doré, quoi. Oui, jaune Donc, or. pas clair, ouais. Jaune or. Et au nez, Bon, ah, au nez, c'est du Riesling. On a vraiment les notes carburant, enfin, comment dire ça? hydrocarbures. Hydrocarbures, donc ce côté très typique Riesling. Du coup, c'est du Riesling probablement d'Alsace. Quoi, tu n'as pas de Riesling de Vallée de la Loire? J'ai déjà pas de Riesling de Vallée de Loire, mais j'ai Oh non, je me surtout. suis planté sur la devinette. Bah, t'as les hydrocarbures. Moi, Mais j'ai aussi j'ai un poil de quelque chose un peu presque carton.
Bah, pour moi, il est pas net, le vin. Il est pas net, hein. J'ai un côté Ouais. un peu bouchon, hein, c'est ça? Non, c'est pas bouchon. Pour moi, Il est passé peut-être. Ah oui, je le il sens. est un peu passé. Non, 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 parce que c'est pas tant hydrocarbures que ça. Pour moi, c'est vraiment le truc carton mouillé. Donc tu penses que J'ai c'est du raison. chenin? C'est du chenin de Loire qui est flingué au nez. La bouche est encore là. On a cette acidité du chenin que j'adore. On n'a pas du tout cette texture qui peut être parfois un peu huileuse du Riesling. Donc moi, je pense que j'avais bien deviné. Non, moi, je suis quasiment sûr que c'est du Riesling. Par contre, le vin a un défaut, ce qui rend la dégustation très difficile. Et soyons très clairs, ChatGPT ne fait pas des très bonnes dégustations à l'aveugle. Parce que pour l'instant, il n'y a pas un vin qui passe les 90. Et pourtant, ma cave n'est pas non plus minable, quoi. Voilà. Non, il y a des bons trucs. Enfin, on les boit pas, mais il y a des bons trucs. Il y a un côté carton mouillé, ouais, qui est pas agréable pour le coup. Tu notes ça combien avant de... Ça, je le note. Ma cave qui a pris la flotte. Même odeur. Parfois, il faut pas chercher la complexité. Moi, je vais rester sur un Riesling de l'Alsace. J'en ai très très peu. Je trouve qu'effectivement, ça ne colle pas avec plein d'autres indices de ChatGPT. Mais ce côté hydrocarbure, pour moi, on est quand même sur du Riesling. Putain, j'ai les mains gelées. Bah, c'est une cave, quoi. Ah, fais chier ta cave. Mais des gants, quoi. Numéro 5 ne passe pas au corps à vin car c'est un bouchon en liège recomposé. Donc on a dû le déboucher en regardant le plafond, mais on s'en est plutôt bien sorti. On va décrire le vin, mais avant je vais vous lire la petite description que nous a gentiment fait ChatGPT. Sur un sol où le sable rencontre le ciel, sous l'éclat d'une année clémente, mon essence a pris racine. Gardé par le silence et la grandeur d'un désert millénaire, qui suis-je sans dévoiler la nature de mon cœur? Un désert millénaire? Bon, Tu as des vins du Sahara? j'ai pas de vin du Sahara, C'est mais pas ça. un de mes producteurs préférés d'Amérique du Sud vient du Chili et du désert de l'Atacama. Ça marche. Je crois que tu le connais d'ailleurs. Bah, je ne saurais pas vous dire son nom, mais j'ai déjà goûté, oui. Ok. Alors, je vais décrire un petit peu ce qu'on a. On a un blanc plus clair. On est sur un jaune citron un peu trouble. Bon, on va voir ce que ça donne. Ouais, moi, pour l'instant, au nez, je suis très citron, agrumes. Mais c'est engageant, ça fait envie. Alors, en bouche, j'ai moins d'acidité que ce que j'attendais. 100% d'accord. Je m'attendais à un vin, et notamment donc le vin auquel je pense, c'est Tara, qui est un producteur qui fait du vin dans l'Atacama. Si vous avez l'occasion d'en acheter, c'est peut-être un des meilleurs rapports qualité-prix que je trouve dans le marché aujourd'hui. C'est beaucoup plus rond que ce que je pense, on est d'accord, hein. Il y a presque une... Je dirais pas rond non plus, mais c'est vrai que Je m'attendais à quelque chose de hyper tendu, quelque chose de salivant. Exactement. C'est un peu plat. Franchement, à l'aveugle, sans l'indice, je sais pas si je pars en Jura ou si je pars en Atacama, mais honnêtement, rappelons l'indice, gardé par le silence et la grandeur d'un désert millénaire. Non Si- mais attends, le sable du Jura qui rencontre le ciel du Jura. Vous connaissez le Jura? Est-ce qu'on aime? On note ça combien? Pas incroyable. Alors, moi je noterais ça à peu près comme tous les autres vins, sauf celui qui était flingué juste avant, donc 88, 86, 86. Ok. Moi je trouve pas ça génial. Il manque quelque chose, c'est pas... Il nous reste donc une opportunité. Il reste une opportunité à ChatGPT de nous faire une meilleure dégustation, c'est ça? C'est-à-dire? Le 26. Ou alors, tu voulais dire qu'on allait refaire une autre dégustation avec ma cave. Et ben ça, on fera aussi. Et là on aura des bons vins. Dans une vidéo supplémentaire. Vin numéro 6. Nous venons de servir le vin numéro 6, dernier vin de la dégustation, qui est un vin blanc. Et avant même de le servir, je peux vous dire que le vin est incroyablement blanc, on dirait presque C'est de l'eau. de l'eau. Et je vais vous lire la description de ChatGPT, enfin la devinette, et je pense que la conclusion va être relativement simple. Ça va être simple. Du lever du soleil sur une île aux traditions anciennes, en une année où le futur semblait s'embraser. Alors ça serait intéressant de regarder ça. Mon essence s'est révélée.
Sans nommer mon gardien ni l'essence de ma sève, devine qui je suis. Alors, il faut savoir que je suis parti avec ma femme au Japon il y a 1 an. Et dans tous nos voyages, nous ramenons des bouteilles de vin du pays dans lequel nous voyageons à faire vieillir pour revivre notre voyage une fois de temps en temps. J'ai ramené la dernière fois que j'étais au Japon je crois que ça s'appelle du Koshu, qui est un cépage endémique du Japon, qui est très léger, très blanc, c'est des vins à boire sur la jeunesse, qui ont des notes de pommes vertes, souvent que j'ai en bouche. En tout cas, la dernière fois que j'en avais bu, c'était comme ça. Au nez, pomme verte. Ok, donc on est en plein dedans, donc on est sur de la pomme verte, même presque, presque pomme verte C'est ça. bonbon, quoi. Voilà. Ouais, c'est vraiment sympa. Oui, c'est ça fait bonbon Ouais, à la ouais, pomme. bonbon à la pomme verte. Je sais pas si quand vous étiez plus jeune, vous buviez de la manzana, mais Ouais, c'est assez proche, ouais, c'est assez proche, ouais. Manzana. Ah, Manzana, Ok. sans l'alcool. Alors, je voulais rajouter aussi quand même du lever du soleil sur une île aux traditions anciennes. Oui, alors, cependant, on avait lu la description juste avant de servir le vin, et on pensait que ça pouvait être la Corse. Oui, c'est Parce que vrai. j'ai plus de vin corse que de vin japonais. Je voyais pas pourquoi du lever du soleil, mais bon, une île, on s'était dit de la Corse, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu penses du vin? Ça m'intéresse. Qu'on est sur un vin qui est quand même très léger, qui n'a pas une grande complexité. C'est frais. En bouche, c'est pomme Granny Smith. Mhm. On est vraiment sur ce côté pomme avec de la fraîcheur. Pas du tout la pomme qu'on peut avoir qui peut être typée Calvados que j'ai dans certains vins. Non mais si, c'est très sympa. Il y a une super belle acidité. En tout cas, on est sur un vin plus net que les deux autres. Non. Il est exactement ce qu'il doit être. Et c'est Il droit, est en bon, fait. c'est droit, c'est propre. C'est très japonais en style. C'est-à-dire que c'est extrêmement précis. Il y a ce côté qu'on retrouve dans le saké aussi, qui est de rechercher la pureté, ce goût minéral, d'eau minérale en fait. Pas pour que c'est le goût de Ouais, l'eau, bien mais de sûr. se rapprocher de ce goût-là. Ouais. Et honnêtement, je suis d'accord avec toi, hein. Maintenant que je le regoute, je pense que je préfère ça au vin numéro Ouais, 5. c'est bien. Et si on doit ouvrir une bouteille après, je pense que ça fait partie du mix. Ouais, ça. Ouais, ça va faire partie du mix. Super, on va révéler les vins, t'es prêt? On va s'humilier. Vous êtes prêts? Donc on va passer au reveal de tous les vins qu'on a goûtés. On va aussi corriger les petits trucs qu'on n'a pas dit parce que je crois qu'on ne les a pas tous notés. 3, 2, bête de merde. S'en fout, il y a des araignées ici. 3, 2, non, 3, 2. Allez, allez. 1, révélation. Donc, le vin numéro 1, qu'on avait décrit comme ayant un peu une odeur de parfum, jeune, plutôt plein. Ouais. Moi, j'avais dit Malbec d'Amérique du Sud. Et toi, Ouais. t'avais dit Moi, j'étais pas sûr, mais j'avais dit peut-être Cinsault, Grenache, quelque chose comme ça. ouais, mais justement. Amérique du Sud. D'Amérique du Argentine. Sud, ou Argentine D'accord. ou Chili. Voilà. Et donc, nous avions un Casa Bosa. C'est un Carmener de 2017. Ok, de quel pays? Bah, je sais pas moi, Casa. Chili. Du Chili. Ok, on est pas mal. Le vin numéro 2, moi j'avais dit Marsanais de Pataille. Moi, j'étais pas sur la Bourgogne, qui est ma spécialité, et j'étais en Jura, sur un Trousseau ou un Poulsard. Et c'est donc. Ah, Oh non! Sepp Moser Pinot. Mais c'est qui C'est un est ça pinot noir allemand. Écoute, félicitations parce que c'était sur du pinot et je l'avais pas du tout aimé. Oui, bon, moi Donc, j'étais sur un Marsanais de Pataille, donc on est quand même très loin. Mais, et donc le troisième vin rouge, et nous avons bien joué Alain Vaugeon, Rhône Nord, Syrah. Ouais, donc on était sur de la Syrah. C'est ce côté que j'avais un petit peu cuir au nez. Et je Ouais. trouve que mon problème avec les Châteauneuf du Pape, souvent, c'est que ça manque un peu de précision. Et là, je trouvais le vin relativement précis. Des rouges, lequel était le meilleur pour Gagné. toi? Des rouges, lequel était le meilleur? Je pense que j'ai préféré le Pinot. Ok, je pense que je suis d'accord avec toi. Ok. C'était pas mal. Alors là, c'est le grand débat On aussi. passe au blanc. Ah, pas du tout. C'est l'Alsace. Ok. Le Riesling Non, au c'est nez. pas de l'Alsace. Ah putain, Riesling, domaine wine bar. Ouais. Ok. On était en Alsace. C'était si j'avais pas eu le nez d'hydrocarbures, jamais de la Moi, vie je je trouvais t'avais ce que vu c'était. après, j'avais vraiment ce carton mouillé. Par Et contre, je retiens, l'avantage de la dégustation à l'aveugle, c'est que j'apprends beaucoup, parce que pour l'instant, je suis très mauvais. par contre, pas du tout merci à ChatGPT qui a fait la description la plus obscure du monde, qui ne nous a pas du tout aidé à trouver le vin.
Mais allons voir du coup ce 5e vin. C'est bien le Chardonnay de Tara 2018. 2018. Donc, j'avais goûté Tara en 2014, qui avait beaucoup plus de tension. Je trouve que le vin est un poil plus simple pour décrire ce que tu as dit, mais je pense qu'il a besoin peut-être d'un peu de temps en bouteille pour encore évoluer. Je suis serein sur Tu le as été dernier. bien meilleur. Sur le dernier vin, je suis serein. Ah, c'est ma cave, hein, je joue à domicile. Ce sera chez toi la prochaine fois. C'est un Koshu du Japon 2022. Il n'y a pas écrit grand-chose Qu'on peut lire. qu'on peut lire. On n'a pas été trop mauvais. Sur les rouges, plutôt bon. Qu'est-ce qu'on pense de la dégustation de ChatGPT? Est-ce que ChatGPT peut devenir sommelier? Non. ChatGPT ne peut pas devenir sommelier, et encore moins poète ou faiseur d'énigmes. On en refera une avec ma cave. On espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est fini pour nous pour aujourd'hui. On vous retrouve dans une vidéo prochainement et on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo parce qu'évidemment ça nous aide. N'hésitez pas aussi à nous donner vos idées en commentaire. C'est toujours les bienvenus. Et puis on espère vous faire une prochaine vidéo qui vous plaira aussi. Bonne soirée. On pourra enlever le... Bonne soirée. C'est japonais.